Mes salutations à vous depuis vos différentes positions. Nous allons faire immersion au Gabon pour commenter toujours des grandes décisions qui ont été prises lors du dernier Conseil des ministres. Le ministre des Finances, Ali Claude Lima, a constaté une dérive au niveau de l'attribution des marchés publics qui ont été faits de façon directe, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire de gré en gré, en temps direct, et ça plafonné jusqu'à 93,25%, alors que le Code des marchés publics permet cette opération jusqu'à peu près 15%. Donc vous voyez un peu le grand écart. Donc il était important de stopper tout cela. Et donc il va s'y mettre. En dehors de cela aussi, il y a les baux administratifs. Donc il est en train de faire, on va dire, l'audit de tous les biens de l'État pour voir quels sont le parc immobilier de l'État, automobile, les compteurs, etc., etc., pour après tout cela faire une analyse et prendre des décisions fortes pour pouvoir faire des économies et pour pouvoir vraiment bien savoir qu'est-ce qui appartient à l'État, quelles sont les personnes qui jouent avec les budgets de l'État, etc. Je tiens à vous féliciter pour cela. On dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Je vous laisse sur ce petit reportage qui l'édifie un peu mieux que moi. Moi, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 30 mai 2025 au Palais Rénovation sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement. Cette rencontre hebdomadaire de l'exécutif a été l'occasion pour les membres du gouvernement d'aborder plusieurs dossiers relatifs à la conduite des affaires publiques, notamment en matière de gouvernance financière. Occasion pour le ministre de l'économie, des finances, de la dette et des participations chargé de la lutte contre la vie chère, Henri-Claude Ohima, de dresser le bilan des passations de marchés publics durant l'exercice budgétaire en cours. La passation des marchés publics a été un sujet de préoccupation au cours de cette réunion hebdomadaire. En effet, le ministre Henri-Claude Ohima a alerté le Conseil sur une dérive massive concernant le recours à la procédure de gré à gré dans l'attribution des marchés publics. Selon les données révélées à la lecture du communiqué final du Conseil des ministres, lu par Laurence Ndon, 93,25% des marchés en valeur ont été passés sans appel d'offres, c'est-à-dire par entente directe, dans le cadre de l'exercice budgétaire de l'année 2025. Cette pratique constitue une violation flagrante de l'article 71 du Code des marchés publics qui limite ce mode exceptionnel à un seuil de 15%, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Ce chiffre a suscité une vive inquiétude au sein du Conseil qui y voit un danger pour la transparence et l'équité dans la gestion des fonds publics. Face à ce constat alarmant, le Conseil des ministres a appelé à un sursaut immédiat. Il a notamment réaffirmé avec fermeté la nécessité de rétablir la rigueur administrative et de faire respecter strictement les règles relatives à la commande publique. Le président de la République a insisté sur l'importance de garantir une concurrence saine et équitable entre les opérateurs économiques, condition essentielle à une gouvernance efficace. L'exécutif veut ainsi tourner résolument le dos aux pratiques opaques et restaurer la confiance des citoyens dans la gestion de l'argent public. Pour y parvenir, le Conseil des ministres a exhorté le ministre d'État en charge du portefeuille économique à œuvrer à la fluidification des procédures de passation de marché. Il s'agit, selon le gouvernement, de concilier impératif de célérité administrative avec le respect rigoureux des normes en vigueur. Cette volonté de réforme traduit l'engagement de l'exécutif à ériger la transparence et la bonne gouvernance en piliers fondamentaux de l'action publique. Dans un contexte économique marqué par la lutte contre la vie chère, la rationalisation des dépenses publiques devient plus que jamais une exigence nationale. Reste à savoir si ces mises en garde seront suivies de mesures correctives en cas de récidive.